dépassé la ligne à 4 reprises. En termes de possession, la balle est surtout dans les mains des Australiens puisqu'ils ont la balle 66% du temps, 34 donc pour les Français. Puis quelques fautes de main dans cette première période, essentiellement australienne, avec 6 fautes de main pour les Wallabies et 2 pour nos Français. Christophe ? Ouais, exactement ça. Je trouve dommage des côtés français parce qu'on fait une très bonne première mi-temps et c'est un très grand match de rugby. Faut pas croire, c'est un très bon match de rugby. Mais malheureusement, les Australiens, on sait que quand ils ont cette capacité à nous imposer des temps de jeu, ou ces 3 points, où on va craquer forcément. Et je dis c'est dommage parce que les Français ont fait une très très bonne première mi-temps. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'énergie, autant de concrétisation et 2 très beaux essais quand même, faut le signaler. C'est souvent le cas lors des France-Australie, sans remonter à 87 pour ce match historique qui est sans doute l'un des plus beaux de l'histoire de ce jeu. Les France-Australie sont toujours très animés, il y a toujours des attaquants de part et d'autre qui trouvent des espaces pour pouvoir faire la différence. Il y a 2 ans, en 2012, Michalak avait été l'un des acteurs d'une équipe qui fonctionnait parfaitement bien. Et puis même lors de ces 3 tests perdus cet été en Australie, il y a eu de la part notamment des Australiens mais aussi des Français lors du premier et du deuxième test, ne parlons pas du troisième, des choses très très intéressantes. Donc Français et Australiens. Il y a 4 ans, Jean-Michel, on en avait pris 7 quand même, 59-16, 7 essais australiens. 2010. Il y a 4 ans. Voilà, 2010, on en prend, mais ce match, non mais parlons du match de 2010. Ok, on en prend, mais le spectacle était certes, les Français défendaient mal, mais il y avait notamment ce blond là qui joue à Toulon maintenant, le 15, l'arrière formidable, Drew Mitchell, non, pas Andrew O'Connor. O'Connor. Vous vous rappelez pas ce qu'il a fait, O'Connor, On voyait que lui c'était le seul blond du match et il était partout, il avait marqué 3 essais. Et les Australiens qui avaient marqué notamment en deuxième mi-temps. Les Français étaient au contact à la pause. On était dans le match à la mi-temps. Voilà, je veux pas être oiseau de mauvais augure, messieurs. Non, voilà. Boucherie, non. Voilà. 17-16 pour l'instant, tout va bien. Enfin, c'est fragile. 17-16 pour la France. On fait une petite pub, détour par les studios de la rue Bayard avec le score flash, les infos de Céline Landreau à la mi-temps. Puis on revient bien sûr au Stade de France pour cette deuxième période qui s'annonce palpitante. À tout de suite.